présence du Seigneur. C'est vraiment partir quelque chose de très très important. Le thème d'aujourd'hui, d'où vient la sagesse? Sage dans ce monde, tous ceux qui veulent acquérir la sagesse, question capitale pour même ceux qui sont les dirigeants dans le monde. Ils se demandent d'où vient la sagesse des rois. Ces rois qui a eu tellement de sagesse qui jusqu'aujourd'hui est incomparable. Donc on voudrait aujourd'hui savoir d'où vient la sagesse des rois Salomon. On va prier. Notre Dieu, merci pour ton amour. Nous laissons cet instant dans ta main. Et que ton Saint-Esprit puisse nous révéler au-delà de notre connaissance et ce que Dieu veut qu'il soit base dans la foi de chacun qui nous écoute. Au nom du Seigneur Jésus, que cet message puisse bénir au nom de Seigneur. Notre question d'aujourd'hui, c'est d'où vient la sagesse? Peut-être vous le savez parce que vous êtes chrétien. Des Bibles et vous avez trouvé la réponse. Mais cette même réponse, même ceux qui ne sont pas chrétiens, si même chercher de faire des recherches pour savoir d'où vient la sagesse. Et aujourd'hui, il y a ceux même qui disent que la sagesse du roi Salomon vient des êtres terrestres. Vous avez déjà entendu parler de ça. Comme quoi les êtres terrestres qui sont mis au devant, maintenant, ils vont devenir un modèle à chercher. Sans même se demander si de telles présomptions sont vraiment la vérité ou la fausseté. Donc, notre thème d'aujourd'hui a comme l'objectif d'essayer d'aller à la rencontre de votre question. Donc là, on va lire un roi, donc premier roi, chapitre 3, et je commence dans le verset 5 qui dit: à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture
de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Le fils qui est assis dans son trône, qui était assis dans le trône de David, du roi David, c'était le roi Salomon. Et ici, on voit dans le verset 5 qui dit que l'Éternel, il a paru le roi Salomon au moment que le roi Salomon, pendant la nuit, dans les songes. Donc, il dormait et donc le Seigneur l'a paru pour l'en parler. Est-ce qu'il a paru, est-ce que le roi Salomon, il a vu la face, il a vu le visage de l'Éternel? Non. Il a paru en plusieurs façons. Seigneur, il ne peut pas dévoiler sa visage aux hommes. Dieu est lumière. Donc, cette lumière, notre être matériau, notre être matériel, physique, pas supporter la lumière de l'Éternel. Donc, quand le Seigneur a paru Salomon, bien sûr qu'il a paru en songe. C'est bien écrit qu'il a apparu en songe. Donc, réveillé, et dans cette rêve, le Seigneur l'a paru. On ne sait pas quelle était la formule, quelle était normalement la formule que le Seigneur a pris, hein, ou la configuration que l'Éternel a pris pour apparaître à Salomon. Mais le roi Salomon, il dit que le Seigneur l'a paru en songe, il a demandé, il a dit, demande tout ce que tu veux que je te donnerai. Là, on voit le roi Salomon qui se met à répondre au Seigneur en disant, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. David, qui était père du roi Salomon, il était un homme selon le cœur du Seigneur. Parce qu'il marchait dans les droitures, ça veut dire qu'il marchait, il faisait ce qui plairait à Dieu. Et donc, il marchait dans les droitures et il n'a pas aimé de faire les choses que Dieu n'aimait pas. Mais si vous suivez la vie du roi David, vous allez trouver qu'il a commis aussi, il a commis des choses désagréables à Dieu. Mais dans des fautes qu'il avait commises, le Seigneur l'a enseigné. Et lui, il a pris, vraiment, il a pris par rapport aux fautes qu'il avait commises. Parce que le Seigneur, à plusieurs reprises, le Seigneur l'avait puni, le Seigneur l'avait vraiment mis dans un point où il a reconnu ses erreurs, il a demandé pardon à l'Éternel par rapport à ses erreurs. Et c'est comme cela que le roi David a grandi dans l'expérience, dans la connaissance de Dieu. Il a grandi dans la droiture, ça veut dire il a grandi dans la justice de Dieu. Il a grandi, il a compris, il a grandi, il a compris, il a appris comment finalement faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui qu'on voit beaucoup quand il y a, par exemple, une retombée, une petite tentation, des choses qui ne se passent pas comme il voulait, et automatiquement il perd la foi, il déshonore à Dieu, et il fait de n'importe quoi. Donc, vraiment, ça arrive. Ça arrive que peut-être tu peux faire n'importe quoi, tu vas déshonorer à Dieu, mais après un certain temps, le Seigneur va te récupérer et tu vas apprendre par rapport à toutes ces fautes que tu as commises. Et comme cela, tu seras un homme qui va, après toute cette expérience, marcher dans les droitures, marcher à
selon la volonté de l'Éternel. Donc Salomon, il a pris ces choses avec son père. Il a pris ces choses avec son père. Et donc, il est en train de rappeler Dieu par rapport à ça, que son père, il marchait dans la présence de Dieu avec toute la fidélité. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est dans le verset, je continue, hein, on était dans le verset 6, quand il dit qu'il marchait dans la présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Ça veut dire lui, Salomon. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point l'expérience. Donc, là, on trouve un des aspects qui est très, très positif dans la vie de tous ceux qui adorent l'Éternel. Tous ceux qui sont les adorateurs de l'Éternel, ils ont toujours cette particularité. Ça veut dire savoir s'humilier devant l'Éternel. Vraiment savoir dire que ce n'est pas par nous, mais c'est par le moyen que notre Dieu met devant nous pour nous aider à aller, progresser, à conquérir ce qu'on a, nous, voulu que Dieu fasse dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir un esprit d'humilité. Donc l'esprit d'humilité, c'est l'esprit qui manque à beaucoup de gens. Surtout quand on est formé dans des grandes écoles, dans de grandes universités, on est détenteur de grands diplômes, de connaissances terraines, ça nous rend orgueilleux, arrogants au point de ne pas vouloir écouter l'instruction de l'Éternel, vouloir écouter l'instruction de Yahvé, l'instruction de Dieu créateur. Donc, cette arrogance empêche que la personne cherche à l'Éternel, empêche que la personne trouve les solutions préconisées par l'Éternel Dieu. Donc, c'est un manquement très grand hein, qu'on observe dans le monde d'aujourd'hui. L'arrogance précède toujours la chute. Ça veut dire, avant de quelqu'un chuter, avant de quelqu'un vraiment se trouver dans des mauvaises postures, la première chose qui vient dans le cœur de cette personne, c'est l'arrogance. Je vous donne un exemple, comme dans le cas, par exemple, des tentations d'Adam et Ève. Quand le serpent a tenté Ève, il a dit que tu serais Dieu. Ça veut dire, il a dit que Dieu, il vous a dit de ne pas manger de l'arbre de connaissance qui est au milieu du jardin, parce que Dieu, il ne veut pas que vous soyez comme lui, que vous ne soyez pas de Dieu. Mais il les a menti. Il les a menti parce qu'eux, ils étaient déjà partis de Dieu. Eux, ils étaient déjà de Dieu. Parce qu'ils venaient de Dieu. Donc, il les a menti en disant que si vous, certainement, si vous allez manger de cet arbre, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Et ils ont oublié la recommandation de l'Éternel, la recommandation de pour pratiquer les impraticables. Ça veut dire ils ont désobéi. Ça revient de quoi? Ça vient d'un cœur arrogant. Quand on est arrogant, quand on pense que pour nous-mêmes on peut,
quand on pense qu'on a des qualités, quand on pense qu'on a la sagesse suffisante, quand on pense qu'on est vraiment puissant, quand on pense on peut faire ce qu'on veut, à partir de ce moment-là, cette arrogance nous amène à oublier l'instruction de Dieu, nous amène à faire des choses qui seront préjudiciables par rapport à la société et par rapport à ta famille, ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Donc, ça va vraiment contagier toute ta vie et va t'amener à la destruction. Mais ce n'est pas ça le cas de Salomon. Salomon, elle a dit automatiquement à l'Éternel, elle a dit automatiquement à Dieu que Seigneur, ton serviteur n'est pas digne de ces tâches. J'ai hérité le royaume, mais je ne suis pas digne de ces tâches. Je suis un jeune homme, je n'ai pas l'expérience, je ne sais pas quoi faire. Donc, automatiquement, dans cette expression des rois Salomon, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une demande de secours. Ça veut dire que Salomon est en train de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi parce que je ne suis pas digne, je ne suis pas capable de réaliser la tâche que mon père m'a laissée, la tâche que mon père m'a laissée par rapport par rapport à dirigeance, par rapport à ton peuple élu. Donc, c'était dur pour lui cette charge. Et donc, il répond à Seigneur en disant que je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience par rapport à ces tâches. Et ici, on trouve roi Salomon qui est en train de vraiment supplier à Dieu par rapport à sa méconnaissance, à son inexpérience, à sa manque de capacité de faire l'œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver le même esprit à tous ceux qui aujourd'hui se demandent d'où vient la sagesse de Salomon? Donc on se demande d'où vient la sagesse de Salomon, mais on ne veut pas remplir les conditions que Salomon a remplies, des conditions que Salomon avait, qui a fait que Seigneur aille la grâce sur lui pour lui concéder la sagesse que vous aujourd'hui, vous êtes en train d'estimer, vous êtes en train de chercher. Même sagesse que tous ceux qui dirigent a besoin. Parce que par manque de cette sagesse, on a aujourd'hui des conséquences lourdes dans le monde. Parce qu'il n'y a pas la sagesse. Donc, il dit que Seigneur, je ne suis pas digne de ces tâches. Salomon répondit, tu as traité avec ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis à son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, dans le verset 7, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Verset 8, ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accordez, verset 9, accordez donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discernir le bien du mal. Pour discernir les biens du mal. Vous voyez? Qu'est-ce que Salomon demande à Dieu? Il demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Je pourrais développer, par exemple, au verset 8, quand on dit un peuple choisi, un peuple immense, un peuple qui ne peut être ni nombré à cause de sa multitude. Mais ça, on va laisser les jours que l'Éternel va vouloir
qu'on développe ce thème. Mais regardez-moi bien, regardez bien mon bien-aimé. Donc là, on est en train de trouver Salomon qui demande. Qu'est-ce qu'il demande, Salomon? Qu'est-ce que Salomon demande à l'Éternel? Après de l'Éternel l'avoir demandé, qui lui, Salomon, qui demande à l'Éternel ce qu'il voudrait. Il a demandé, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. 2, donne-moi un esprit de discernement pour savoir juger ton peuple. En fait, donne-moi un esprit, un cœur intelligent, hein, pour savoir juger ton peuple et pour discernir le bien du mal. Parce qu'il y a le mal, mais dans le mal, il faut savoir discernir qu'est-ce qui dans le mal peut... vous savez, qu'est-ce qui dans le mal, on peut choisir pour le bien. Ça veut dire, on peut transformer le mal, faire de sorte que le mal ne soit pas mal, mais qu'il soit quelque chose de bien pour tout le monde. Ça veut dire, en transformant le mal en bien. Ce n'est pas selon notre conception humaine. Ce n'est pas selon notre philosophie à nous, mais selon la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, dans l'instruction de Dieu, on peut trouver l'instruction de Dieu qui va nous amener à transformer le mal. Vous voyez, pour exemple, ce que Christ a fait. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a accepté de mourir à la croix en sachant que la croix c'était signe de malédiction. C'était une mal. C'était une mal. Mais il a accepté cette tâche parce qu'il savait qu'en faisant ça, il va libérer l'humanité de la culpabilité, de l'empire du péché. Il va sauver